Bonjour et bienvenue à tous sur le BMcast, donc une émission présentée par les podcasteurs, si présents. Tout d'abord, avant de commencer, on voudrait remercier toutes les personnes qui nous permettent d'avoir fait le podcast. Donc, je vais commencer d'ailleurs avec la IMDE qui nous permet d'avoir du coup ces locaux qui sont plus que magnifiques. Franchement, on a pu faire absolument tout ce qu'on voulait. Remercier aussi du coup le théâtre EBMK sur l'île du Saulcy qui nous permet d'être partenaire. Et aussi remercier Fanny, donc .bad.x qui nous a permis d'avoir le logo totalement gratuitement et tout. Elle n'a rien demandé en retour. Et franchement, c'était absolument génial, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, de base, on est un groupe de potes. Et on a vraiment voulu se lancer dans le podcast parce que on a eu l'occasion et donc on n'a vraiment pas hésité pour le coup. Et en fait, notre but, c'est vraiment de parler pour le coup du théâtre et d'avoir nos propres points de vue parce qu'on en a tous on a tous des points de vue différents. Et c'est sympa en fait de parler c'est ultra cool. Ouais, justement parce que le but de ce podcast aussi c'était étant donné qu'on s'est tous rencontrés en première année d'art du spectacle, on n'est pas amateurs, on est un peu novices dans le théâtre, donc on a quelques connaissances, mais on voulait absolument en fait montrer que le théâtre c'est pas quelque chose qui est très élitiste, où en fait on voulait en parler, que des étudiants en parlent à la fois à des professionnels mais aussi à des amateurs, des novices, etc. Et c'était important pour nous de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce podcast et c'est aussi l'un de nos axes pour le BMcast, c'est des étudiants qui parlent à tout le monde en fait. Voilà, parce que en fait, ce qui nous tient à cœur dans ce podcast, c'est vraiment d'aller plus profondément dans le rapport des jeunes, donc la nouvelle génération actuelle au théâtre et surpasser ces préjugés qu'on peut avoir par rapport au théâtre. C'est ça. Moi, je peux prendre tout simplement le cas de comment en fait on a connu le théâtre. Il y en a certains qui en fait ont connu le théâtre très jeune, d'autres pas du tout, et on peut prendre plusieurs exemples. Je sais que personnellement, la première fois que je me rappelle avoir vu une pièce de théâtre, c'était quand j'étais au lycée. C'était une comédie musicale de Pajama Game qui était vachement cool. Je sais pas pour vous, si vous avez d'autres expériences, mais en tout cas, moi je sais que j'ai eu une expérience très tardive. Alors moi, du coup, vous allez vous moquer de moi, mais ma première expérience, c'est vraiment une comédie musicale sur Scooby-Doo. Voilà, clairement. Donc c'était, j'étais jeune, j'avais 8 ans, donc je me souviens plus exactement, je sais que ça se passait en Égypte, tout ça, mais ouais, c'était ma première expérience, j'avais bien kiffé, c'était à Paris en plus. Ah ouais. Mais ouais, je sais pas si toi... Moi, j'ai très peu de souvenirs de la première fois. J'ai quelques bribes. Je me souviens plus trop de la pièce, mais je me souviens que j'étais émerveillée par l'espace parce que je crois que c'était à l'Opéra Théâtre. Donc ça se trouve, c'était simplement une visite. Mais vraiment, le lieu m'avait émerveillée avec mes yeux d'enfant. J'étais en mode, c'est incroyable. C'était tout petit, là. Ah ouais, non, mais c'est vrai, il paraissait immense. Donc en fait, là, on a tous des rapports différents au théâtre. Vous avez bien vu, certains l'ont découvert très tard comme moi, d'autres beaucoup très tôt comme Dorian et Noémie. Et un truc aussi, en fait, qu'on voulait absolument montrer, c'est que, en fait, sur le théâtre, et notamment sur les représentations, on peut vraiment avoir ces émotions qui sont montrées. Quand on va voir un film, on est heureux parce que, en fait, le réalisateur nous a fait ressentir des émotions. Mais quand on est au théâtre, on a des réelles émotions qui arrivent, qui nous frappent directement. Pour nous, ça a été un peu le cas, parce que l'an dernier, on a fait une représentation dans le cadre du Bazar d'art. Donc, Pierre, je vous laisse un peu parler aussi. Moi, ça m'avait rappelé, parce qu'en fait, j'avais fait du théâtre quand j'étais plus jeune. J'avais fait 3 ans de théâtre. Ouais. Et en fait, là, le fait que tu rappelles qu'on avait fait une représentation, du coup, l'année dernière, c'était ça ? Ouais, c'était l'année dernière. C'était en mai de cette année. Non, même pas, c'était en première année. Et on avait fait une représentation et ça m'avait rappelé tout ce stress avant de monter sur scène. Et moi, je kiffais cette sensation et tout. Et ouais, j'avais bien kiffé, mais malheureusement, j'ai dû arrêter le théâtre un peu plus tôt. Tu vois, moi, j'ai jamais pratiqué, j'ai jamais été dans des clubs ou des trucs comme ça en étant jeune. Mais vraiment, la première fois, c'était du coup en L1. C'était dans le cadre d'un cours et c'était, on va pas dire du théâtre pur et dur parce que c'était plus un texte qu'on faisait à voix haute, quoi. Et je me souviens que oui, il y avait ce petit stress en remontant de ça y est, on est dans le théâtre, quoi. En vrai, c'est un stress hyper angoissant, mais c'est un bon stress. C'est un bon stress, voilà. Oui, il le faut pour... c'est tout à fait ça, c'est le bon mot, ça, le bon stress. Parce que vous savez que vous allez faire un truc et une fois que vous êtes lancé, genre, c'est tranquille, tu vois. Genre,
c'est un truc que j'avais eu du coup en L1, parce que vous avez fait du théâtre, moi j'avais fait des marionnettes. Et c'était tellement plus stressant, parce qu'en fait, les gens vous regardez vous aussi en train de faire la marionnette, alors que vous étiez concentré sur la marionnette. C'était franchement super cool comme sensation. Et un truc aussi qui m'a marqué au théâtre, je sais, je fais des transitions de fou, mais c'est la fois où j'avais été voir Tropique de la violence au théâtre de l'EBMK d'ailleurs. Et c'était absolument dingue, parce que on voyait en fait que les acteurs étaient à fond dedans, ils avaient mis tout leur cœur, etc. Et c'était franchement exceptionnel. Il y a très peu de pièces qui m'ont vraiment marqué comme ça. Je sais que c'est personnellement ma préférée d'avoir vu en fait Tropique de la violence, parce que je connaissais pas du tout. Après j'ai découvert tout l'univers autour, en fait c'est un livre, etc. Et franchement c'était exceptionnel. La dernière fois que j'ai ressenti ça, du coup c'était pour Tropique de la violence. Et ce qui est vachement cool, c'est aussi il y a différentes variations. On peut avoir la comédie musicale, on peut avoir de l'improvisation, etc. Donc c'est ça en fait, qui est dingue. En fait, il y a aussi un truc, en vrai on pourrait en parler, c'est fait qu'on a été voir Frankenstein Junior. C'est aussi du théâtre. Et c'était exceptionnel. Enfin, moi je sais que quand je l'ai vu, j'étais émerveillé. Enfin, je trouve ça trop classe. Je pense pour nous tous, c'était notre première comédie non, musicale. Moi c'était Scooby-Doo. Moi c'était pas Pajama Game. En tout cas, moi, pour moi, c'était ma première comédie musicale. Et avant, les comédies musicales, pour moi, c'était beaucoup dans les films. Et là, vraiment, j'ai ressenti ce côté, comme tu disais tout à l'heure, un peu brut du théâtre. Ouais, c'est plus que de la fiction, c'est vraiment la prestation de gens qui se donnent sur scène. Et je trouve ça incroyable. Ça me fait penser à une pièce qu'on était allé voir, je sais plus si c'était là. La pédagogie de l'échec. Oui. Qui était aussi au BMK. Avec les scotch. Voilà, et ça, c'est comme tu disais aussi tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de pièces qui m'a marqué, mais quand tu retiens une pièce, je trouve que vraiment par rapport au cinéma, tu as vraiment un côté où c'est là, t'es dans la même pièce que ce qui se crée sur le moment, et je trouve ça incroyable comme sensation. Je sais que quand j'avais été voir de Pajama Game, quand j'étais en première, je crois, mon prof de français nous avait un peu vite fait forcer en nous disant il faut que vous le découvriez et tout. Et en fait, j'ai remarqué que c'était tout un monde que je connaissais pas. Pour moi, c'était super inconnu, alors qu'au final, en fait, tout le monde peut connaître le théâtre, mais personne ne le connaît à la fois. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué, parce que personnellement, quand je suis arrivé au lycée, pour moi, le théâtre, c'était un truc un peu élitiste, j'y vais pas, alors qu'au final, c'est trop bien. J'avais aussi cette vision un peu pessimiste. En mode, ils ont leur propre code, ils ont leur propre langage, je peux pas... Enfin, moi, j'ai pas la capacité, tu vois. Mais en fait, puis j'avais aussi ce truc aussi où je me disais, c'est super... c'est souvent un jeu hyper exagéré, mais après, je sais que ça peut... Ça dépend vraiment des pièces, quoi. Après, je pense qu'on est un peu tous mal partis. Parce que notre première expérience au théâtre, on va dire indirectement de la scène, c'est vraiment les livres qu'on nous a obligés à lire. Exactement. Peut-être le collège, c'est un peu tôt, mais le lycée, en tout cas, avec les cours de français. Moi, c'était au collège directement. J'avais lu Le médecin malgré lui. C'était la toute première pièce que j'ai lue cette fois-ci. Et en fait, quand on te lance là-dedans, c'est super compliqué. Mais en tout cas, on peut voir que... ça arrive de plus en plus, en fait, ce truc de t'es un jeune, t'as pas envie d'aller au théâtre, tu préfères aller au cinéma. Parce qu'en fait, le théâtre, c'est aussi un art qui est autant important, je trouve. Notamment, rien qu'au prix. Parlons 2 secondes du prix. On regarde simplement, où on paye quasiment 10 balles pour aller au cinéma. Maintenant, ouais. Alors, ok, d'accord, il y a des films qui peuvent être exceptionnels et tout, alors qu'en vrai, il y a des théâtres comme le BMK, où si t'es étudiant, tu payes 1 euro et tu peux voir la programmation. Tu peux voir un théâtre et... je sais pas, je trouve que... C'est vraiment une occasion de fou. C'est ça, c'est une occasion qui est ouverte et tout. Et en fait, quand on voit tout simplement les rapports qu'il y a entre le théâtre et les jeunes, c'est un peu triste de se dire qu'il y en a très peu qui y vont, qui regardent et tout ça. Moi, je peux vous donner l'exemple. Après, je sais que tu parlais du tarif, mais je sais qu'ils ont fait aussi, je crois que c'est la saison 21-22. Je sais que le BMK, ils avaient fait aussi quelque chose par rapport aux horaires. Ils avaient aménagé pour que ce soit... il me semble que j'avais vu ça. Pour que ce soit plus pratique pour les étudiants, qui ne rentrent pas trop tard et tout. Et j'avais trouvé ça vachement bien, vachement cool. Non, vraiment, c'est cool. C'est ça qui est cool aussi. Je pense qu'ici, sur notre campus, au Solcy, on a la chance d'avoir un théâtre qui propose des choses contemporaines, donc ils peuvent totalement nous parler. Donc maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a encore cette retenance ? Est-ce que c'est parce qu'on ne parle pas assez de théâtre ? Est-ce que c'est parce qu'on a des préjugés en tête qu'on n'arrive pas à s'enlever ou... Je pense qu'il y a des préjugés, parce que
quand on est au lycée, en fait, genre, on est tout de suite mis au théâtre via le français, etc., les pièces, tout ce que vous voulez. On l'étudie, on l'apprend aussi. Et il y a un peu ce côté où on t'oblige. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au début, où je trouvais ça vraiment barbant. Genre, c'est ça, j'avais pas envie de Surtout d'en lire, que tu vois. à l'âge où on a commencé Oui. à nous forcer à lire des pièces, je pense que c'était très compliqué de comprendre pour la majorité d'entre nous. Et du coup, dans notre tête, on s'est dit, le théâtre, je peux pas comprendre, c'est pas pour moi, tu vois. Et en plus, ça, c'est un truc qu'on peut voir partout, parce qu'on peut même trouver des rapports du ministre de la Culture, etc., qui montrent qu'en fait, même dans les années genre 70-80, il y avait déjà ce courant. On voulait déjà amener le théâtre aux jeunes, sauf que les jeunes ne le voulaient pas, ou tout du moins ne le comprenaient pas, parce que c'était des pièces, excusez-moi, qui étaient beaucoup trop sophistiquées, si je peux dire ça comme ça, ou un peu élitistes. Et c'est vraiment un truc qui revient à chaque fois. Enfin, je sais pas vous, ce que vous en pensez, notamment avec le rapport de vous êtes obligé d'aller voir des pièces de théâtre, vous êtes obligé Ouais, de t'avais lire. l'impression, c'était surtout genre tout le temps les mêmes auteurs, genre Ouais, c'est ça. Molière, Racine, tout ça. Molière, Shakespeare, Ouais. ouais, je suis totalement d'accord. Parce qu'il y a- J'avais cette vision aussi. Parce qu'il y a des auteurs qui aujourd'hui, des auteurs et des autrices aussi, qui ont une approche très nouvelle du théâtre. Je veux dire, on parle de sujets de société, on parle de sujets qui choquent. Par exemple, Tropique de la violence, ça parle de Haïti. Enfin, je veux dire, ça parle de plein de choses qui sont actuellement... comment je peux dire ça? Oui, qui sont actuelles, je veux dire. Et je pense que c'est un truc aussi qu'on pourrait potentiellement genre, se pencher, de se dire, au lieu de mettre des œuvres qu'on connaît, que tout le monde connaît, genre du Shakespeare, du Molière, du Racine, etc., mettre des pièces qui parlent plus aux jeunes. Surtout qu'on est une génération, je trouve, qui ont de plus en plus d'engagement dans nos idéaux, dans ce qu'on veut défendre, la vie qu'on prône, le mode de vie qu'on prône. Et je trouve que de mettre ça dans les pièces, c'est incroyable, c'est une manière de raconter les choses. Le théâtre, c'est avant tout une représentation du réel, avant d'être Shakespeare, Molière, etc. quoi. Ouais, ça c'est vrai, honnêtement. Et je sais pas si, par rapport à vous, ce que vous voudriez voir dans le théâtre, est-ce que vous avez un type de théâtre que vous voudriez voir? Par contre, moi je sais que le théâtre immersif, c'est quelque chose qui m'intéresserait potentiellement parce que j'aime beaucoup tout ce qui est nouveauté et Quand tu dis immersif, c'est genre le public avec, c'est ça? ouais. Okay. Par exemple, là il y a un théâtre dans pas très longtemps qui va être représenté au BMK, c'est Armani on Air, il me semble, qui justement utilise le théâtre immersif et que je trouve super intéressant et que je pense que je serais intéressé par exemple d'y aller. Après, c'est la question qu'il faut se poser aussi. Vous, quand vous allez au théâtre, c'est pourquoi? C'est pour vous divertir? C'est pour vous casser la tête? C'est pour... Justement, je sais pas. Moi non plus. C'est ça le truc. C'est ça, Parce que t'as le côté, genre, tu veux rire ou pleurer, ou essayer de comprendre, ou les deux, en mode bipolarité. Mais après, franchement, si on reprend la métaphore des films, c'est un peu pareil. Je veux dire, déjà, quand on a commencé à regarder des films, on nous mettait pas à 4 ans devant Pulp Fiction. Je pense qu'on n'aurait jamais compris. Non, mais vous voyez quoi. Ouais. C'était quoi dans la mallette, vous? Non, mais vous voyez. Et puis après, il y a aussi ces différents genres qui apparaissent et c'est à toi de voir ce qui t'inspire le plus, ce qui te parle le plus et de trouver ton truc. Donc, faut pas aller au théâtre en se disant de toute façon, je vais pas aimer. Je vais au théâtre, j'aime pas toutes les pièces que je vais y voir, mais je me dis que ça me permet de développer mon esprit critique et la prochaine fois de choisir des trucs qui me plaisent plus. En tout cas, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc avec les perspectives qui est vraiment de toute façon, c'est en tâtant le terrain que tu sais exactement, qu'est-ce que tu aimes. Moi, juste pour rebondir du coup sur ta question, je sais que quand je vais au théâtre, c'est parce qu'il y a une pièce, on en a parlé, on m'a donné envie de le voir. Et c'est pas du tout ce que je ressens quand je vais au cinéma. Parce que des fois, quand je vais au cinéma, je dis oh putain, l'affiche elle est bien et tout, vas-y, je vais aller voir et tout, ça peut être cool. Mais au théâtre, j'ai pas ce truc-là. Je l'ai pas encore, tout du moins. Et c'est pour ça que même des fois, c'est très compliqué parce que c'est fait exprès que les résumés de théâtre ne sont pas vraiment précis, etc. C'est pour donner envie, mais des fois, c'est tellement flou, entre guillemets, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent adorer. Mais moi, je sais que j'ai un peu de mal avec ça parce que je me dis, je sais pas, genre, tu peux pas me dire... T'as le contraire aussi du cinéma qui en donne trop. Oui, dans voilà, les bandes annonces. Ouais, non, c'est totalement ça. Et ouais, non, je suis d'accord. Et après, en vrai, l'entre-deux, qui est parfait, c'est quand il y a les deux en même temps. Genre, quand tu as du théâtre et du cinéma. Moi, un exemple qui vient de m'arriver en tête, c'est
Annette de Leosos Carax en 2021, qui est aussi une comédie musicale. En fait, tout est fait comme si c'était au théâtre, on voit les personnes s'habiller, etc. Et c'était vachement cool, parce qu'en fait, genre, j'ai pu le montrer à des amis et tout qui connaissaient pas du tout, Leosos Carax, qui connaissaient pas du tout un peu ce truc de théâtre et tout. Et quand je leur ai montré, ils m'ont dit, ah, effectivement, ça fait penser à ça. Donc des fois, quand on peut lier ça, je trouve que c'est vachement cool. Ça pourrait montrer aux jeunes d'apprécier ça. Puis faut aussi pas oublier que le cinéma tire quand même sa naissance du théâtre. Oui, bien sûr. Au départ, on filmait des pièces de théâtre. Au départ, on reprenait des choses théâtrales et on les mettait en forme de manière filmique. L'exemple dont on n'a pas arrêté de parler jusque maintenant, la comédie musicale, au départ, c'est théâtral. C'est des gens en direct qui chantent et qui ont des voix incroyables. Quand on pense aux plus grandes comédies musicales que tout le monde, entre guillemets, peut connaître, ou des choses comme Mamma Mia, comme West Side Story, c'est des choses qui ont d'abord été sur scène et qui ensuite ont été menées sur grand écran. Et ça, en fait, qui est genre fascinant. Genre, je trouve ça, c'est trop cool. Moi, je me suis dit, c'est trop cool quand on avait nos cours là récemment, on revenait sur les films qui étaient adaptés de comédie musicale, et où je me suis dit, le film là est tiré d'une comédie musicale, c'est incroyable, c'est genre, ça enrichit le film parce que tu te dis, il y a une vraie recherche derrière, et surtout, c'est des comédies musicales qui datent du 20e, ça te permet de voir comment cet art-là comment se construisait cet art-là au XXe siècle. Et je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve que c'est exceptionnel, tu vois. En plus, on peut même tout simplement se rendre compte que le lien entre le cinéma et le théâtre, il est beaucoup plus présent qu'on le croit. Par exemple, en mars dernier, j'ai été voir une pièce au théâtre du Nest à Thionville qui s'appelait Times Square avec Guillaume de Tonquédec, donc un acteur connu, et aussi avec Axel Orion, qui est un acteur français de Scam. Et honnêtement, déjà, moi j'étais absolument fan, j'étais un enfant quand je l'ai vu. Je trouvais ça exceptionnel, voilà. Vous pouvez voir la photo, genre, avec ma magnifique tête. Photo floue là. Mais j'étais absolument fan quand j'ai vu cette scène, ce théâtre. Je me suis dit, mais en fait, ces gars-là, je les ai vus sur un film. Et c'était trop bien de me dire, genre, maintenant je les vois en réel, j'ai pu leur parler. Et leur rapport au théâtre aussi est super important. Par exemple, j'ai pu parler avec Guillaume de Tonquédec et même avec Axel Orion, et ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils sont plus attirés par le théâtre que par le cinéma, parce qu'en fait, ils ont plus de possibilités de se tromper. Et je trouvais ça cool, le fait de pouvoir se tromper, entre guillemets, parce que... T'as moins de... C'est ça. La critique, elle est moins... Je dirais... C'est moins sous forme de vague. Enfin, je sais pas comment dire. Je comprends. C'est moins précis, en fait, c'est ça. C'est pas... Tu vas pas te prendre une nuée de commentaires. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est... Je pense qu'il y a un peu moins ce côté numérique des réseaux sociaux, etc. Et des mouvements, des tendances, etc. Tu m'as volé les mots de la bouche. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, honnêtement, tu vois, c'est le genre de truc qu'il faudrait l'expliquer quand je dis jeunes, je parle des jeunes qui sont à la fois au collège, au lycée ou même encore aujourd'hui en études supérieures. Faudrait vraiment leur montrer que le théâtre, c'est pas un endroit genre bizarre, élitiste, où il y a, que des fous qui sont... Il y a soit des fous, soit des riches, tu vois. C'est pas du tout le cas. Et je pense qu'honnêtement, si aujourd'hui, il y a de plus en plus de fréquentation au théâtre, déjà, je pense que c'est aussi un effort sûrement de communication, où en fait les jeunes apprennent à connaître un peu plus le théâtre, mais aussi c'est surtout un effort, je vais dire, mental, si je peux dire ça comme ça, où on va leur permettre de développer leur culture. Parce qu'il y a plein de jeunes, par exemple, jeunes qui grandissent en ZEP ou des trucs comme ça, genre des HLM, dans des conditions de vie qui ne sont pas les meilleures, qui n'ont pas cette opportunité d'aller les voir. Pour prendre l'exemple, en fait, c'est littéralement l'habitus de Bourdieu qui, si tu as des parents qui ont l'habitude d'aller à l'opéra, tu vas aimer l'opéra, mais si ce n'est pas le cas, tu auras moins de possibilités. C'est en fonction de ton entourage. C'est ça. Si tu vas plus souvent, si ton entourage va plus souvent... Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'y vont pas, parce que quand on regarde en fait la fréquentation des salles de théâtre, actuellement, je ne sais pas, je veux dire dans les dernières salles du BMK, je pense que c'est toi qui pourras répondre, mais on voit qu'il y a l'an dernier, quand j'y avais été, il y avait beaucoup de personnes âgées, ou tout du moins des personnes d'une trentaine d'années, il y avait très peu d'étudiants. Ouais, après, cette année, la saison a commencé qu'en septembre, mais c'est vrai qu'on remarque plus d'initiatives étudiantes pour venir acheter des places et venir regarder des pièces. Donc oui, il y a tout d'abord cet effort de communication où en gros, vu que le théâtre est sur le campus, on va directement au contact des étudiants dans les licences, dans les amphis, et on leur explique
vous avez un théâtre sur le campus. D'ailleurs, la moitié n'est pas au courant qu'on a un théâtre sur le campus. Je trouve ça choquant alors que c'est une chance de dingue. Et juste, je sais pas, cet effort-là et peut-être oui, simplement le fait d'en parler un peu plus autour. Parce que je trouve que maintenant, au-delà des conseils qu'on se donne entre amis, quand on est dans une famille, etc., il y a vraiment ce truc de réseaux sociaux où tu peux t'intéresser de toi-même, aller chercher les informations et c'est ça qui est vraiment cool, on va dire, avec Internet. Et peut-être que c'est ça aussi qui peut être l'avenir pour le théâtre, avenir entre guillemets, mais le théâtre n'a pas la même manière de prôner ses pièces comme le cinéma. Le cinéma, comme on disait tout à l'heure, c'est beaucoup d'abondance, alors que les théâtres, on va attiser la curiosité, peut-être que c'est des manières de montrer les choses qui vont évoluer et qui vont faire changer la donne. Ouais, bah en vrai, je suis relativement d'accord avec toi sur ce truc de ils ont du mal entre guillemets à se vendre. On peut prendre tellement de cas, je veux dire, par exemple, quel ado de 16-17 ans va se dire bah non, je préfère aller voir une pièce de Molière plutôt que d'aller voir, je sais pas moi, le dernier Marvel, le dernier Tarantino, je sais pas. Je me mets dans cette situation, je me dis, je pense que juste tu dis ça à tes potes de 16-17 ans qui sont forcément très intelligents, ils vont se dire oh putain, tu vas au théâtre toi. Tu vois, c'est vraiment je sais pas, une mentalité comme ça qui. En fait, c'est ça, genre, je pense la mentalité, c'est aussi super important. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui se disent oh, enfin, le théâtre, ils sont tous coincés et tout, alors que pas forcément, tu vois, genre, c'est pas obligé d'être. Après, moi, je vais pas mentir, quand je suis arrivée en L1, art du spectacle, je suis venue pour le cinéma. Je suis totalement venue pour le cinéma, mais j'étais ouverte à découvrir la culture en général, le théâtre, la performance, etc. Honnêtement, qui est venu pour le théâtre? Qui est venu pour le théâtre? Qui est venu pour le cinéma? Bah, 7 personnes apparemment, parce qu'ils sont plus que 7 maintenant en théâtre. Oui, c'est ça aussi, la fréquentation du théâtre. C'est exactement ça. Et je pense qu'au lycée, oui, j'étais moi aussi remplie de ces préjugés en mode le théâtre, c'est pas pour moi, je comprends rien, c'est pour les grands, c'est pour les vieux, je sais pas, tu vois. Et en arrivant ici, c'est vraiment en étant au contact direct par le biais des cours, des TD, où nos profs nous disaient allez au théâtre, que c'est venu. Les mails qu'on reçoit aussi sur le NT des différentes et c'est venu assez naturellement. D'ailleurs, ça me fait très rire parce que je repense à la première fois où on avait cours au théâtre dans la salle noire. On ne savait pas où était le théâtre sur le campus. On était en mode, il y avait zéro indication. Moi, la première fois qu'on m'a dit qu'il y avait un théâtre, je me dis un théâtre, c'est trop bien. Genre. Oui, c'est ça. Genre, on est tous passés par là, cette phase où on critiquait le théâtre et où après on s'est dit en fait, j'aurais pas dû critiquer, c'est trop bien le théâtre. Non, en fait, c'est aussi un truc, je pense que les gens, quand ils imaginent le théâtre, ils se disent genre, ok, ça va être du Molière, ça va être du Racine et tout. Alors que des fois, genre, c'est tellement plus poussé. Je dis pas que Racine c'est pas poussé, mais je veux dire, moi en fait, mettre des gens à dos là. L'exemple qui me vient en tête, c'est le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux que j'ai pu voir. J'avais trop aimé sur le Nest et vraiment, en fait, c'était trop cool parce qu'en fait, il avait réadapté à nos jours. Donc c'était trop cool, genre. Pour vous expliquer un peu le jeu de l'amour et du hasard, vous avez un peu ce triangle entre guillemets amoureux où vous avez le valet. Vous avez 2 valets et 2 servants, 2 valets et 2 maîtres entre guillemets, et chacun est amoureux de l'autre, mais pour faire semblant qu'ils ne s'aiment pas, ils échangent leur rôle. Mais sauf qu'au final, ils s'aiment quand même. Donc ça crée un quiproquo. Ça crée un quiproquo de fou. En fait, ils pensent chacun l'autre aimer le maître et le valet, alors qu'au final, ils s'aiment tous. Et justement, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que au théâtre, tu peux voir des pièces, mais de plusieurs metteurs en scène. Et tu peux voir un petit peu comment réfléchissent les gens. Enfin, genre, oui, c'est différent. Tu peux avoir tellement de possibilités différentes pour une seule et même pièce. Ouais, ça c'est vrai, c'est vraiment cool. Trop bien. Cool. Par exemple, justement, la même pièce, j'avais trop aimé les portes. Moi, c'était vraiment des portes au sol, je crois. Ils arrivaient par des portes au sol et je trouve ça trop bien. Moi, ils avaient genre un énorme aquarium et en fait, ils interagissaient avec l'aquarium. Genre, les personnages ils se jetaient dedans et tout. Donc, genre, toi, t'avais les portes, moi, j'avais les aquariums. Tu vois, c'est ça qui est genre vraiment cool. Genre, vraiment, tu peux avoir exactement la même pièce. Vous allez avoir la même histoire, mais genre 2 manières différentes de voir les choses. Non, là où dans les films, genre vous avez regardé, je sais pas, Fight Club, ok putain trop bien, j'adore. Vous avez regardé une deuxième fois, vous connaissez la fin, ok c'est trop bien. Mais après c'est tout, ça sera toujours le même film, vous connaissez. Là vous pouvez aller voir plusieurs fois la même pièce de théâtre avec différents scénographes.
ça sera toujours autre chose. Et c'est ça qui est incroyable. Non, c'est vrai. Et du coup, voilà, là, on a cité plusieurs manières d'amener le théâtre aux nouvelles générations pour que ce soit un théâtre qui lui parle. Donc déjà, on a parlé du théâtre contemporain. On a parlé des manières de communiquer sur le théâtre. On a parlé aussi des adaptations, qui est quand même une grosse majorité des pièces qui sont créées au théâtre. Mais en vrai, parce que là, depuis tout à l'heure, on explique de pourquoi le théâtre est, entre guillemets, si important. Je peux aussi donner des contre-arguments où, en fait, des fois, il y a aussi la proximité. Je veux dire, des fois, on ne peut pas aller genre, quelqu'un qui vit en plein milieu de la campagne mosellane, il ne peut pas se rendre facilement au théâtre ou au cinéma. Ou même des fois, si ça a équidistance, il va se dire, je préfère aller au cinéma parce que c'est le cinéma, je veux dire, c'est le 7e art, c'est quelque chose qui est super important et tout, comme le théâtre, sauf que à l'intérieur de sa tête, il va se dire, non, il faut que j'aille là-bas, il faut que je voie ce film-là, parce que les gens vont en parler. Parce que, je sais pas, genre, tu vas pas parler avec tes amis dans tes cours ou pendant les pauses, etc., de dire, est-ce que toi, tu as vu la dernière représentation de Emmanuel Graff? Non, genre, très peu de gens qui le disent, tu vois. Donc je pense que c'est aussi pour ça que personne, ou très peu de gens y vont, ou tout du moins très peu de jeunes personnes y vont. Quelque chose qui peut plaire aussi, je pense, c'est de voir le théâtre de l'intérieur. C'est notamment ce qu'on aimerait bien faire avec le podcast pour les prochains épisodes, où on aimerait inviter directement des gens qui travaillent dans le milieu, etc., pour vraiment qu'ils nous expliquent, eux, pourquoi ils ont fait ce choix de venir dans ce milieu, qu'est-ce qu'ils voulaient apporter, qu'est-ce qu'ils voulaient raconter. Et je pense que quand tu vois une personne passionnée parler de ce qu'elle fait au quotidien, de ce qui l'anime, ça c'est vraiment cool. Surtout que c'est son métier, donc c'est vraiment comment je pourrais dire ça, c'est un avis différent, je veux dire. Nous, on a un avis quand même qui est très extérieur. Je veux dire, on est en tant que spectateur, on est très peu en tant qu'acteur. Là où quelqu'un qui, je sais pas, qui bosse à la régie, quelqu'un qui est prof de théâtre, quelqu'un qui est directeur artistique, c'est encore plus précis. Je veux dire, c'est il ou elle est directement dans le théâtre. Genre, il peut voir vraiment toute la construction. Donc, je pense que c'est un truc aussi qui, du coup, on y a toujours sur le même sujet, mais on pourrait le montrer aussi, ça, aux jeunes. Parce que, je sais pas pour vous, mais quand moi je suis arrivé ici en première année, quand on m'a dit du théâtre, c'était ok, tu veux devenir acteur. Alors qu'en fait, il y a tellement de possibilités. C'est comme dans tout métier, on se doute pas qu'il y a des tellement de personnes métiers, derrière. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, genre, simplement, mais genre, scénographe, régisseur, chargé de production, etc. C'est des trucs qui sont super importants. Et je trouve que c'est des choses qu'on devrait en parler afin de faire découvrir à la fois le métier. Du coup, après, tu peux découvrir entièrement le théâtre et en profiter sans que ça soit obligé, tu vois. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un truc, franchement, qui pourrait être vraiment pas mal à montrer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde, c'est les jeunes qui aiment le théâtre. Ils y vont. Les jeunes qui n'aiment pas le théâtre, qui sont obligés, ils vont le lire et ils vont juste se dire, tant pis, moi, j'y vais pas. Ou alors, je suis obligé d'y aller, mais ils vont jamais y retourner. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit en fait la fréquentation des salles, alors bon là tu l'as dit, qu'il y avait de plus en plus de jeunes, mais généralement c'est des personnes d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années qui ont eu l'habitude, eux, d'aller au théâtre plus jeunes, ou alors ils l'ont pris en vieillissant, cette habitude. Mais je sais pas, moi, les fois où j'étais au théâtre, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un de 13 ou 14 ans y être. Très peu, quoi. Après, faut pas oublier que le théâtre, comme le cinéma d'ailleurs, c'est très réglementé au niveau des âges. Il y a des pièces que les jeunes ne comprendront pas. Et peut-être qu'aussi, alors là je parle totalement sans avoir de chiffres ou connaissance de cause, mais peut-être qu'il y a un manque aussi de création de pièces pour les jeunes. Il y a des pièces où on veut raconter des choses, des pièces où on veut parler aux adultes, aux jeunes adultes, mais les pièces pour les enfants, on n'en trouve pas tellement. Ou alors il faudrait plus se diriger vers le genre de la comédie, de la comédie musicale, etc. Donc je dirais pas qu'il faut tout repenser ou qu'il y a des choses à changer, mais je dis juste que oui, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour toi après te créer ton avis au théâtre et changer la donne sur le sujet tout simplement. Et c'est aussi pour ça que genre, y a des initiatives qui sont faites, qui sont super importantes, genre le fait que le BMK permet aux étudiants, juste avec la carte jeunesse, donc à partir de 16 ans je crois, tu peux aller pour 1 euro, et même quand tu es enfant,
tu payes pas ou tu payes très peu, je crois. C'est dès que tu es étudiant et aussi pour certaines personnes qui, par exemple, travaillent dans le domaine de la culture. Donc Pour qu'on ait vraiment un public. c'est ça, c'est un public où en fait on peut y aller. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on peut avoir une nouvelle fréquentation, une nouvelle génération qui se dirige vers le théâtre. C'est qu'on a tout ce, comment je pourrais dire ça, tout ce monde qui s'offre à eux. Genre ce monde qui est genre super inconnu mais connu à la fois, comme je l'ai dit en début de live, qui va les afficher en fait. Et c'est trop bien, tu vois. Enfin, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui le truc c'est que si les jeunes ne vont pas au théâtre, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité et on leur montre pas toutes les possibilités. Non, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça aussi que ce podcast est là. Oui. Avant tout pour Mais c'est montrer plus un live Twitch d'ailleurs. pour montrer à tout le monde que je pense qu'on a un très bon exemple. Je veux dire, il y a 2 ans, quand on est arrivé en licence, on n'en savait rien. Et c'est nous, de nous-mêmes, bien sûr avec nos cours, nos professeurs, etc. Mais on a vraiment changé comme ça de discours en quelques années. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire par la suite et qui va complètement changer la façon dont nos générations voient le théâtre. Donc c'est pour ça aussi c'était très important pour nous de faire du coup ce live Twitch / podcast. On veut parler théâtre en fait. On n'est pas des super experts, mais pour nous c'est quand même genre important d'en parler. Ça va peut-être être du redit, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut axer sur le podcast sans trop dévoiler. Je peux déjà te dire comment ça va s'articuler. Pour la suite, oui. Pour la suite, Pour la suite, on a sans quelques infos. On donne quelques infos sans trop spoiler, entre guillemets, mais pour la suite, on va avoir des invités qui vont du coup parler de leur métier. Et en fait, on va vraiment pouvoir découvrir du coup toute cette branche du théâtre. On va pouvoir leur poser des questions. Il y aura aussi peut-être des petits jeux, je sais pas, il faudra voir ce qu'on pourra faire. Mais en tout cas, parce que nous, on a des questions, mais je pense que peut-être que les gens qui nous regardent ont des questions aussi. Oui. N'hésitez pas à poser des questions. Sur le chat. Parce que, voilà, tout à fait, parce que nous, on s'y connaît pas tellement plus et on va vraiment être des enfants qui écoutons des adultes parler de ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de jugement et toutes les questions sont la bienvenue pour les prochaines émissions. Et du coup, parce que peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a un siège vide depuis le début. C'est parce que du coup, il y aura l'invité. Aujourd'hui, l'invité, c'était un peu Bernard-Marie Coltès, entre guillemets. Notre vedette. Exactement, qui a donné du coup le nom au théâtre du BMK parce que Bernard-Marie Coltès aimait ça. Ouais. Et il a fait beaucoup de scènes, Taratata, je crois. Tabata ou un truc oui. comme ça. On n'a plus le nom précisément. On n'a plus le nom précis, désolé. Mais du coup, il a vraiment fait... c'était vraiment la manière dont on voulait le faire, que ça soit un peu l'invité, qu'on parle un peu de tout ça. Mais donc du coup, la prochaine fois qu'on fera du coup ce podcast / live Twitch, il y aura un invité ou une invitée et il ou elle nous parlera du coup de son métier, etc. Voilà, exactement. Donc honnêtement, on a hâte de voir un peu où ça va nous mener. Ouais, ça va être incroyable. On espère du coup vous retrouver aussi dès qu'en fait on aura les infos. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez directement aller voir l'Instagram de l'espace Coltès où il y aura toutes les infos déjà sur le théâtre, mais aussi sur notre potentielle suite de podcast. Et sur la saison 2023-2024 qui est très riche cette année. On a des spectacles qu'on adore et qui peuvent plaire à un grand nombre. Donc vraiment, n'hésitez pas à juste aller voir sur le site ce qu'on propose et pourquoi pas vous laisser tenter par la suite. Exactement. Donc en tout cas... Dorian, peut-être un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Merci de nous avoir écoutés. C'est très gentil de votre part d'avoir accordé du temps. Et puis on n'a pas tapé dans les bonbons, je viens de voir. Exactement. On aurait pu taper dans les bonbons. Donc merci de nous avoir suivis. Et puis pourquoi pas une prochaine. Une prochaine, on le fera. Une prochaine, bien sûr. Des gros bisous. À plus.